Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette dernière édition de l'information sur DBS Télévision, le ministre de la Santé publique en visite de travail ce 26 février dans la ville de Douala, évaluer l'état d'avancement des chantiers et salles de prise en charge des personnes atteintes du Covid-19 et s'assurer de l'efficacité du dispositif sanitaire était l'objectif de la descente du patron de la santé à l'hôpital La Cantini de Douala. De Douala en Kansamba, les sapeurs-pompiers dans le collimateur des populations, exaspérés par leur comportement, ils l'ont encore démontré hier dans la ville de Kansamba lors d'un incendie qui a réduit en cendres 2 maisons. Et puis en sport, CAN U20 Mauritanie, fin de l'aventure pour les Lions indomptables. De cette catégorie, ils ont été éliminés hier par la jeune formation ghanéenne à l'issue de la fatidique épreuve de tir au but. Résumé de cette rencontre dans cette édition. Et Madame, Monsieur, voilà l'essentiel à retenir dans ce journal. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 5e et dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. On ouvre ce journal par la visite de travail ce 26 février à Douala du ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Malaouda Malachi à l'hôpital La Cantini. Outre la visite des chantiers et autres salles de prise en charge des malades atteints de Covid-19, Malaouda Malachi a célébré l'excellence, les meilleurs employés et ceux admis à faire valoir leur droit à la retraite étaient sous des projecteurs. Le directeur du dit hôpital, le professeur Essomba, y a été adopté par le président en exercice du Ngondo Campus du canton Bel. Ont été magnifiés les changements apportés par la nouvelle équipe managérielle. Je vous propose d'écouter un extrait du ministre dans cet élément sélectionné par Colombé Catal. Vous savez aussi qu'on a toujours qualifié les hôpitaux publics de structures sales, de structures où on ne reçoit pas des gens avec beaucoup de souris et tout le reste. Nous voulons changer tout cela. Et c'est ça notre but ici. Quand nous venons comme ça à une fête de l'excellence, c'est pour donner le signal à ce personnel, leur dire nous sommes avec vous. Nous voulons que les choses changent, nous devons faire ce bond en avant. Et donc la perspective ici, c'est que nous ayons d'abord toutes les spécialités et un plateau technique qui puisse nous permettre de prendre en charge les pathologies les plus chroniques, de prendre en charge tout ce que nous pouvons faire dans le domaine médical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que nous étions censés faire évacuer vers l'extérieur, il faut qu'aujourd'hui nous puissions les prendre en charge ici. Certains services qui n'existaient pas avant, comme les services, les centres d'hémodialyse, nous voulons avoir installé un centre d'hémodialyse ici. Et donc, nos ambitions pour cet hôpital est grande. C'est pour ça que vous nous voyez régulièrement ici pour pousser ce personnel à beaucoup plus d'excellence, pour pousser les dirigeants de cet hôpital à mieux tenir en main l'hôpital. Et puis nous, maintenant, de notre côté, nous mettrons le paquet pour que le plateau technique soit à la hauteur de ce que nous voulons pour cet hôpital. On reste en santé pour justement parler de la récente sortie du ministre de la Santé publique sur le retour du Covid-19 au Cameroun qui laisse entrevoir un possible reconfinement. Dans cet élément de Alit Mama, vous verrez que les avis des Camerounais divergent. Les chiffres liés au Covid-19 seraient alarmants au Cameroun. Dans une récente sortie, le ministre de la Santé publique, Malaouda Malachi, a indiqué que le nombre de malades hospitalisés est passé de 0,5 à 5%. Les cas de décès de suite de Covid-19 vont d'un mort à 5 décès par semaine et le nombre de contaminations passe de 800 à 1000 nouveaux cas hebdomadairement. Les résultats ici présentés laisseraient donc entrevoir une possible nouvelle phase de confinement. Mais cette option ne ferait que du mal aux populations et ce, dans tous les domaines d'activité. Nous ne souhaitons vraiment plus que ça se répète parce que l'an dernier, l'expérience que nous avons faite était très désastreuse.
Le niveau des enfants avait baissé à la rentrée, ce qui suivait. Rien n'était plus respecté. Même les résultats des examens, vraiment, avaient du mal que nous les recevions tels qu'ils étaient. C'est vraiment très pénible pour nous, surtout pour l'économie camerounaise. Donc c'est très pénible pour nous. D'un autre côté, il y en a pour qui un nouveau confinement ne ferait du mal à personne, parce que pour ceux-ci, une première expérience mènerait à une seconde. Comme on a pu franchir la première étape, donc on va aussi en franchir les autres étapes. Donc on ne peut pas dire que si on entre encore en confinement, que ça va tuer tous les Camerounais. Hors de ce circuit, certains Camerounais restent sceptiques. Selon eux, la déclaration du ministre de la Santé publique reste dubitative en raison de manque de preuves. Le problème qui est là, c'est que quand on parle de ces 800 cas et décès, quoi, bon, je n'ai pas encore vu, moi, il peut dire que je n'ai pas encore vu. Il va falloir que vraiment je puisse être confirmé de ce qu'on dit, c'est que le ministre a affirmé. Parce que quand on parle, il y a 800 cas et qu'il y a 37 cas, je ne vois pas encore, je ne vois pas. Tout comme te fait, le respect des mesures barrières reste nécessaire. Si dans certains établissements, ces mesures sont négligées à l'instar du port de masque, dans d'autres, cela représente une priorité. Des maisons parties en fumée, d'importants dégâts matériels, c'est le bilan enregistré hier lors d'un incendie dans la ville de Konsamba. L'absence des sapeurs-pompiers sur les lieux a contraint les populations à avoir recours à des moyens rudimentaires pour limiter les dégâts. Goura Abdelkadir et Franck Léonen Difo y étaient, voici leur reportage. Un nuage de fumée a envahi les lieux, une plantation de bananiers entièrement dévastée pour venir à bout des flammes. L'incendie réussit à mobiliser pratiquement toute la ville de Konsamba. La scène se passe au lieu dit quartier 11 et sans la moindre présence des sapeurs-pompiers. Le courroux de la population n'a point d'égal que sa bravoure. Parce que voilà deux maisons qui sont brûlées comme ça, sans que les sapeurs ne viennent se présenter. Ils disent que les voitures sont gâtées. Nous, les gens qui sortons de loin, parce qu'on a vu le feu venir. D'où on a pris la moto pour venir poursuivre le feu là. À côté des sapeurs-pompiers qui ont brillé par leur absence, la situation s'aggrave davantage. Konsamba est sans eau. Les robinets ne coulent pas, du moins normalement. Le salut de la population viendra du commandant de compagnie, le capitaine Daniel Frist, qui interviendra auprès de la Camwater. On essaie de casser les tuyaux, l'eau ne coulait pas. C'est après que le capitaine est arrivé qu'il a intervenu et l'eau est arrivée. On fait la guidance, on utilise encore l'eau. Comme les conditions sont salies, ils ne sont pas. Ils écrivent, ils vous donnent des prix. Ils vont voler leur travail. Avec l'audace de la population et la débauche d'énergie sur le terrain, le feu n'a fait aucun mort, mais des maisons parties en fumée, traînant derrière elles d'importants dégâts matériels. Beaucoup de pertes. En matériel, on n'a rien retiré. Rien n'est retiré. Les maisons étaient tout brûlées. Tout brûlé. Tout. Les diplômes de l'enfant, tous les diplômes des enfants. Les diplômes des enfants. Tout. L'argent gardé, brûlé, tout. La ville aux deux monts aura donc frôlé le pire ce jeudi. Un incendie dans une ville sans eau et sans les soldats du feu, pourtant habitués à réagir promptement à chaque fois qu'ils sont appelés en renfort. Restons dans la ville de Konsamba pour parler de l'Association internationale pour le développement et l'éducation qui a apporté son soutien aux déplacés internes des régions en crise. Elle a établi et remis à ses enfants déplacés près de 200 actes de naissance venus de ces régions. Adi Poutou et Franck Léonen Difo. Dans le département du Mungo, ils sont estimés à 40 000 les déplacés internes des zones anglophones vivant dans les 13 arrondissements. Des personnes qui ont fui laissant tout derrière elles afin de se protéger des affres de la guerre. Dans l'optique de faciliter leur réinsertion, l'Association internationale pour le développement de l'éducation a établi et remis 192 actes de naissance à leurs enfants. Un geste qui donne à ces petits innocents une existence légale pour mieux préparer leur avenir. Quand nous on était de l'autre côté du sud-ouest, on courait. On était chassés par des gens inconnus. Par des gens inconnus, on était chassés. Donc, en fuyant, on a tout abandonné de l'autre côté. Les actes de naissance, les CNI,
et consorts. Donc aujourd'hui que nos enfants ont leurs actes de naissance, ça va leur permettre de poursuivre leurs études. L'action cadre avec les objectifs du gouvernement de renforcer le système d'état civil d'une part, et d'autre part de trouver des solutions durables aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes déplacées. Cela traduit pour cette organisation leur soutien, leur sympathie et leur effort à poursuivre aux côtés du gouvernement la recherche des solutions définitives à cette crise. Et nous apprécions cela au plus haut niveau et nous pensons que ces efforts qui aujourd'hui relèvent d'une association vont se disséminer et vont susciter au niveau des autres acteurs. Selon le recensement effectué par l'Association internationale pour le développement et l'éducation, près de 1078 enfants déplacés internes ne possèdent pas d'acte de naissance dans le Mungo. Imprégner les différentes parties prenantes sur les objectifs, les enjeux et les opportunités est le principal but de l'accélérateur du Cameroun, un outil mis en place par le Programme des Nations Unies pour le développement pour favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat jeune. Jeudi Ndongo, Anissa Onana. Au Cameroun, 75,8% de la population active, c'est-à-dire située dans la tranche 15-60 ans, est en situation de sous-emploi et près de 9% en situation de chômage. De nombreux rapports d'études réalisés sur cette cible dite vulnérable révèlent que cette situation de précarité les expose à la délinquance et au grand banditisme, y compris l'enrôlement dans des bandes pour extrémisme violent. Améliorer l'accès des jeunes aux emplois à travers l'entrepreneuriat et l'insertion sur le marché de l'emploi est un grand défi du Bureau Pays Cameroun, du Programme des Nations Unies pour le développement, à travers le laboratoire d'accélération du Cameroun, lancé ce vendredi à Yaoundé par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce laboratoire se tient aux côtés du Cameroun au moment où le chef de l'État a fait de la lutte contre le chômage des jeunes une cause nationale et la formation professionnelle une priorité nationale. Le laboratoire d'accélération du Cameroun est également l'occasion de résorber une des contraintes alimentant le chômage et le sous-emploi des jeunes, à savoir la faiblesse de l'écosystème d'orientation professionnelle. Un partenaire comme le PNUD, dans le cadre de la mise en œuvre de ce laboratoire, se tient aux côtés du Cameroun et aide notre nation à travers leur expérience, à mettre en place les voies et moyens qui permettent donc de déceler les difficultés dans la mise en œuvre de différentes politiques, à travers donc ce laboratoire qui se multiplie. Le lancement du LAC Lab a été couplé au salon de l'orientation professionnelle qui donne aux jeunes la possibilité de recevoir des conseils sur l'orientation professionnelle. Aussi, de rencontrer des centres de formation et universités. Par ailleurs, de s'initier aux techniques de création entrepreneuriale et de recrutement. Le prophète du Lom Ediarem a clôturé sa tournée de prise de contact ce 25 février 2021. Cette dernière étape lui a permis de découvrir les difficultés des populations de Bertoua. Deuxième, Alit Mama et Hugues Pascal Thiofo nous donnent plus de détails. Cette action pleine d'émotions était à l'occasion de la 5e étape consacrée à la tournée de prise de contact du préfet du Lom Ediarem, Donatien Boniomo. Accompagné de son état-major, celui-ci a marqué un premier arrêt au lycée bilingue de Bertoua, où, après s'être entretenu avec les élèves, il a reçu de la part du proviseur des prisons, puis des difficultés allant dans le sens de l'amélioration du système éducatif. Et il y a des problèmes que beaucoup d'enfants n'aiment pas payer les pensions, où on appelle les frais exigibles et l'APE, en pensant que comme il y a le Covid, environ 2500 ou 700 à 3000 élèves qui n'ont pas encore payé. De là, le prochain arrêt était ici, au marché de Yadja, et puis là, à la carrière de Bertoua 2. La dernière étape de cette tournée plutôt colorée, dans une ambiance particulière, la place des fêtes du 2e arrondissement de la capitale du soleil levant a servi de cadre pour l'orchestration de plusieurs activités.
Dans son allocution, le maire de Berthoua II a relevé de nombreux problèmes liés à la collaboration entre les différents arrondissements. Parmi ces problèmes, les difficultés d'acquérir les terres, monsieur le préfet, pour exploitation et mise en valeur de plusieurs projets communaux en raison de mauvaises limites territoriales avec les arrondissements de Berthoua Ier et de Manjou. Toujours selon le maire Omer Sola Pitol, le préfet de Nation Bonyomo a invité les parents à se concentrer sur l'éducation des enfants. Il demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Il demande aux parents de former non seulement les intellectuels, mais les travailleurs, les enfants prêts, n'est-ce pas, à servir leur pays. Rappelons qu'à l'occasion, les populations ont marqué leur hospitalité par la remise au préfet de nombreux cadeaux. Et si on parlait culture à présent, on se posait bien la question de savoir où il était passé après avoir fait danser le public en 2016 avec son tube intitulé Transition. Eh bien, Aimé Maman est de retour avec un nouvel opus qu'il a d'ailleurs présenté hier 25 février 2021 au club de jazz La Chaumière de Bonapriso. Serge Elie Thierry Célani y était présent. Voici le reportage. De 1, de 2 et de 3. Après un bon moment d'hibernation, il est de retour sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé Ready. Aimé Mamour, celui dont on parle, a présenté son nouvel opus au public ce 25 février 2021 au cours d'une soirée dédicace tenue au restaurant La Chaumière de Bonapriso. Un album de 10 titres au rythme du Makossa qui peint les réalités de la société. Aimé Mamour a puisé son inspiration dans l'amour avant tout. Bon, cet album parle des thématiques de tous les jours, donc l'amour déjà, et le quotidien des choses qu'on vit tous les jours. La vie quotidienne de tous les jours, ça peut être des déceptions, ça peut être le fait de parler sur les gens. Et surtout, mais je prône plus l'amour, parce que je pense que sans amour, on ne peut rien faire. C'est l'amour qui nous amène à avoir tout genre de relations, et c'est grâce à ça qu'on vit. Infecté par le virus de la musique depuis tout petit, le chanteur en langue douala sort son premier album en 2002 qu'il nomme Coup d'envoi. Puis en 2006, Transition voit le jour. Un deuxième disque qui lui permet avec plus d'expérience et de maturité de commettre un troisième qu'il vient ainsi proposer pour le bonheur de tous les mélomanes. Une galette musicale préparée pour sortir en 2020 qui est finalement disponible en 2021 à cause de la pandémie liée au Covid-19. Disponible déjà dans les bacs et chez les distributeurs à l'instar de Flash Music au prix de 5000 francs CFA, Ready est donc à consommer sans modération. Les exécutifs des 3 communes de Marois, désormais face à leurs responsabilités, ils ont été installés récemment par le préfet du Diamaré qui demande d'ailleurs aux promus d'être de véritables agents de développement. Abdulkadir Abdoulalim. Moins de 35% du taux de scolarisation dans une commune où la population est majoritairement en âge scolaire. Les inondations qui trouvent encore terrain fertile par manque de canalisation. Sur la route, la fluidité dans la circulation continue à préoccuper la population. Une population qui, à l'occasion de l'installation de ces exécutifs municipaux, nourrit encore d'innombrables attentes. Qu'ils essaient d'imprimer leur marque sur le terrain en apportant du concret sur le terrain avec des réalisations physiques et tangibles. J'attends que les infrastructures routières prennent quoi et même sanitaire. Le maire de Marois II sait sur quel levier s'appuyer pour répondre aux besoins de sa population. Mon premier cheval de bataille,
c'est d'abord l'établissement des actes de naissance à nos enfants parce que la sous-scolarisation est en train de sévir dans mon arrondissement. S'il faut voir aujourd'hui cette pièce maîtresse en manque auprès de nos élèves, aujourd'hui nous sommes à 30% de la scolarisation au niveau de l'enseignement de Marois 2. À Marois 3e, la priorité est sur les infrastructures et dans les écoles. On est en train de faire les canalisations, on vient de commencer. Deuxième aspect, c'est les hôpitaux, et les écoles et les tables banques. Joindre la parole aux actes, c'est la recommandation de l'autorité administrative lors de l'installation de ces différents maires dans leurs fonctions. Le chef de l'État attend de tous les maires maintenant, c'est de se mettre au travail pour changer, pour améliorer, comme je l'ai dit dans mon discours, substantiellement les conditions de vie des populations. Les populations ont élu les maires pour qu'ils travaillent pour leur propre compte, pas pour le compte individuel de chaque élu. La cérémonie d'installation à la place de fête de Marois a fait foule. Des rythmes du terroir, dispute de la scène avec plein d'autres activités culturelles et la course hippique, question de réaffirmer la vitalité de la jeunesse des communes qui n'attendent que le développement. Nous vous le disions en titre de ce journal, notamment en sport, fin de parcours pour les Lions indomptables U20. Les poulains de Christophe Ousmanou ont été éliminés hier par le Ghana en quart de finale. On fait le point de ce match avec vous, Jackson Jock. On connaît déjà le premier qualifié pour les demi-finales de la CAN de moins de 20 ans. Le Ghana s'est emparé du premier billet en écartant le Cameroun au tir au but jeudi à Nouakchott en Mauritanie. Pas forcément favori du coup d'envoi, car qualifié seulement parmi les meilleurs troisièmes du groupe. Dos à dos, après 90 minutes, malgré plusieurs occasions nettes de chaque côté, les deux anciens vainqueurs de l'épreuve ont attendu la prolongation pour trouver la faille sur une tête de Camerounais Kevin Prince Mila, trouvé à la 103e minute sur un corner frappé par Etienne Eto'o. Un coaching gagnant de la part du sélectionneur Christophe Ousmanou, car les deux joueurs étaient tous deux entrés en jeu. Mais les Blacks Satellites ont réagi aussitôt et égalisé sur une reprise un peu ratée dans la surface de Franck Boitin, lui aussi sorti du banc. Donc le rebond a surpris Junior Ukeb Ntona Wislo, gardien de but à la 104e minute. Tout s'est donc joué au tir au but et après deux premières tentatives réussies de chaque côté, les Camerounais ont échoué sur leurs deux suivantes, Ali trouvant la barre, puis Mila voyant sa frappe très molle, facilement bloquée par Ibrahim, permettant ainsi au Ghana d'accéder aux demi-finales. Dans cette édition, nous vous faisons découvrir une localité située à 25 km de la ville de Yaoundé. Nous sommes bien sûr en pays Etoun. Okala, pour la cité, est l'une des plus petites villes du département de la Léké. 6000 âmes y vivent. Cette localité souffre d'absence d'infrastructures dans quasiment tous les domaines. Place à la beauté des images.
Oui. C'est bien le week-end et il est très important de savoir quelle température il fera afin de choisir des vêtements appropriés. Alors demain, samedi 27 février, dans la ville de Yaoundé, région du centre, nous aurons du soleil, 32 degrés en journée, au soir 22 degrés, et à Douala, des orages qu'ils se présentent, 34 degrés au soir, 25 degrés à l'ouest du pays, Bafoussam précisément, il fera 33 degrés en journée, 14 au soir, plein soleil. Et dans la région du sud-ouest, c'est à Boya, même température qu'à Douala, 27 degrés en journée. Au soir, 19 degrés dans la ville de Maroua, même climat qu'à Bafoussam, une journée complètement ensoleillée. Nous aurons 38 degrés au soir, 17 degrés. Et dans la capitale du soleil levant, présence du soleil, 36 degrés au soir, 19. On va dans le nord-ouest, à Bamenda, où nous aurons du soleil également, 33 degrés en journée, au soir, 14 degrés. On va à Ebolova, c'est dans le sud, nous aurons des orages après du soleil, 33 degrés au soir, 19 degrés. Et dans la ville de Ngaoundéré, 36 degrés en journée, une journée complètement ensoleillée, et 12 au soir. Et pour clôturer, à Garoua, où nous aurons la même température qu'à Ngaoundéré et Maroua, 44 degrés, mesdames, messieurs, au soir, 23 degrés. Et c'est ici qu'on va mettre un terme à cette dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas votre émission du week-end, Top Week-end, tous les samedis et dimanches entre 10 et 12 heures. Une présentation d'Elgirim. Passez un excellent week-end, à lundi, Inch'Allah.